Pour les institutions financières, on a un certain nombre de défis en 2025 et pour les prochaines années. Premier défi, c'est un défi réglementaire. Donc avec l'arrivée de DORA sur l'ensemble du secteur d'activité bancaire et assurantielle, on a tous d'énormes travaux à faire, aussi bien d'un point de vue management des risques que d'un point de vue renforcement des tests, y compris les tests bout en bout avec l'ensemble de nos fournisseurs. Le deuxième défi, c'est la gestion des cryptoactifs. Pour un certain nombre d'établissements financiers, on va devoir gérer des bitcoins ou d'autres monnaies en cryptoactifs et c'est le cas au niveau de la Caisse des dépôts puisque nous sommes partenaires de la GRASC pour la mise sous séquestre de l'ensemble des cryptoactifs dans le cadre des délits des cyberdélinquants. Comme tous les établissements bancaires, la Caisse des dépôts gère les risques opérationnels comme les grands risques majeurs, tels les risques financiers, les risques stratégiques. Ainsi, nous définissons des seuils au niveau de l'appétit au risque et nous monitorons l'évolution de l'ensemble des risques opérationnels, que ce soit au niveau de l'incidentologie, au niveau de la réassurance via les contrôles niveau 1 et les contrôles niveau 2 effectués par les différentes équipes et via une cartographie annuelle poussée des différents risques opérationnels. Face aux cybermenaces, qui est un risque qui fait partie des risques les plus élevés au niveau des matrices de risques opérationnels dans les domaines bancaires, on recommande globalement d'être fort sur ses fondamentaux et d'avoir une gouvernance établie qui permet d'avoir un plan stratégique pluriannuel et de décliner ainsi les différentes priorités au niveau des risques cyber. Le deuxième point, c'est d'avoir des équipes opérationnelles fortes, que ce soit le SOC ou le CERT, qui travaillent en très bonne intelligence avec les équipes de gouvernance. C'est grâce aux travaux concertés de ces deux équipes que la défense réussit à avoir, pour une fois, un petit avantage sur les attaquants. Le plus important dans la communication, c'est de s'appuyer sur les équipes qui savent faire, donc en l'occurrence la direction de la communication. Nous avons décidé de travailler de concert avec la directrice de la communication pour entraîner une partie de ces équipes sur tous les sujets très techniques que sont les sujets cyber. Ainsi, que ce soit lors des présentations des différentes problématiques au niveau du comité exécutif, comme lors des gestions de crise, nous sommes toujours épaulés par un membre de la direction de la communication.